Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre tirage pour le mois d'avril. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc vous ne prenez les messages que si le tirage vous parle. Vous pouvez toujours consulter en complément votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc c'est un tirage destiné au signe du scorpion, aux ascendants scorpions et aux lunes en scorpion. Alors, j'ai procédé comme d'habitude au tirage avec le tarot et j'ai demandé un complément de message à l'oracle des fées et à l'oracle des anges de l'amour. Alors, nous allons tout de suite voir votre tirage. Donc, au niveau de votre passé proche, vous avez le 9 d'épée. Au niveau de votre présent, vous avez le chevalier d'épée. Au niveau de votre futur proche, vous avez la force. Et au niveau de la synthèse générale du tirage, vous avez la tempérance. Alors, donc, la tempérance. La tempérance, pardon, c'est une arcane majeure, donc qui va nous parler d'une certaine renaissance, que justement vous êtes peut-être dans un état d'esprit, enfin, en tout cas, on vous invite à être dans un état d'esprit où vous allez devoir peser le pour et le contre. C'est une arcane aussi qui nous parle d'harmonie, d'une certaine transformation. C'est vraiment des énergies qui se renouvellent. Euh, Ça peut être aussi une carte qui nous parle euh, de guérison et de patience. Suivant la situation, elle vous invite aussi à arrondir les angles quand même, hein, pour vraiment arriver sur une harmonie et être vraiment sur des échanges fluides. Donc, au niveau de votre passé proche, vous avez le 9 d'épée, pardon. Alors, le 9 d'épée, donc ça représente aussi, si ce n'est pas votre énergie, un signe d'air. Donc, balance, gémeaux, verseau. Alors, le 9 d'épée, c'est une énergie d'inquiétude, d'insomnie, euh, de culpabilité. Ça peut nous parler aussi de cauchemar. Euh, Suivant la situation dans, le- dans laquelle vous êtes, euh, vous avez peut-être, vous étiez peut-être dans une énergie justement où vous vous sentez peut-être un peu coupable. Il y a une certaine anxiété. C'est c'est peut-être que vous avez été dans une situation où il y a eu une rupture, un divorce, ou alors que vous vous sentez un peu dans la solitude. Vous vous sentez peut-être un petit peu seul. C'est un peu une arcane de la ruine, hein. Donc vous prenez suivant le domaine qui vous concerne. Donc si c'est au niveau professionnel, il peut y avoir eu des problèmes dans dans votre travail. Euh, c'est vraiment une arcane qui nous parle voilà, de crise. Vraiment, il y a eu vraiment quelque chose qui vous a rendu inquiet. Il y a quelque chose qui a été quand même assez difficile. Donc sentimentalement, soit il y a eu une séparation, un divorce, comme je vous dis, vous étiez dans une énergie où voilà, vous avez culpabilisé, peut-être eu du mal à dormir, ou alors si c'est pas vous, hein, c'est l'énergie peut-être d'un signe d'air.
Au niveau du présent, vous avez l'énergie du chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, donc c'est une énergie de rapidité. C'est c'est une vérité qui a libéré. Il y a peut-être quelque chose que justement vous vous sentiez un peu coupable, si c'est votre énergie. Et là, vous allez vraiment arriver dans l'énergie où vous allez vouloir vous libérer et dire les choses. Euh, le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui aime le risque. Ça peut être, vous allez peut-être avoir des nouvelles ou vous donner des nouvelles. Ça nous parle vraiment de communication, donc de lettres, de messages, ça peut être des mails. C'est euh, c'est vraiment une énergie très rapide. Euh, il faut faire quand même attention avec le chevalier d'épée parce que c'est quelqu'un euh, qui peut être assez méchant et tranchant. Ça peut amener à des disputes et à des conflits. C'est quelqu'un qui est quand même aussi une notion de vengeance. Donc faites attention quand même à ce chevalier d'épée si c'est pas votre énergie, qu'il n'y ait pas une personne autour de vous qui sont un peu mal intentionnés. Si c'est vous, euh, ça sert à rien d'être méchant ou d'avoir une notion de vengeance, ça n'apporte rien dans la vie, hein. Alors, au niveau de votre futur proche, vous avez la force, donc une très belle arcane majeure. Donc la force, ça nous parle de courage, euh, c'est vraiment aller de l'avant. Donc s'il y a eu effectivement une situation où là, vous allez peut-être, enfin, où vous allez donner des vérités, vous allez peut-être avoir enfin ce courage. C'est ce que cette carte, elle nous invite, hein. La force, c'est vraiment prendre ses décisions, être sûr de soi. Donc surtout, vous aviez la carte de la tempérance, donc peut-être que vous êtes dans une énergie où vous ne savez pas trop comment, vous êtes un peu en stand-by, vous ne savez pas trop comment vous êtes en train de peser le pour et le contre. Mais en tout cas, vous allez vraiment avoir le courage et la force de dire les choses. Alors, au niveau des anges de l'amour, on vous dit, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors pour les célibataires, hein, peut-être que vous fixez trop d'objectifs, enfin vous avez peut-être trop d'exigences sur un type de personne que vous aimeriez, mais au final, on vous dit bien que votre âme sœur, elle peut être différente de ce que vous pensez. Et au niveau des faits, on vous dit l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Donc cette carte vous invite à garder toujours l'espoir et soyez toujours positif, car vous allez vraiment, avec la foi, si vous gardez bien la foi positive, vous allez avoir ce que vous désirez qui sera à portée de votre main. Voilà, j'espère que le tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne. À bientôt, au revoir.